tout le monde, on commence notre deuxième journée en mer, donc on est à 36 heures maintenant. Il va nous falloir encore aujourd'hui toute la journée et un début de cette nuit. Normalement, demain matin tôt, on arrive à Saint-Augustine en Floride, normalement. La nuit était super calme, on a fait que du moteur, donc ça c'est agréable. Et là, Marv se sent à attaquer la préparation pour le code D. Il faut réinstaller les écoutes. Heureusement, le code est déjà hissé, donc ça c'est fait. On l'a laissé toute la nuit. Voilà. Donc, let's go. On est Dani et Marv et depuis 4 ans, on vit sur notre voilier en naviguant autour du monde. On a décidé de créer des vidéos hebdomadaires pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi là cette nuit. Nuit blanche la nuit d'avant. Ce qui devait être une nave super simple, portant pendant 48 heures. On est en train de passer Cap Fear. Et en fait, je n'ai jamais entendu Marv faire autant de manœuvres pendant la nuit. Il y a des vagues? Il y a des dauphins? Ok, d'accord. C'est une des pires naves de nuit depuis le début. C'est pas là où on a eu le plus de vent, c'est pas là où on a eu le plus de vagues. Mais oh la vache, qu'est-ce que c'était inconfortable. Je sais pas combien ils annonçaient 0,1 degré. Donc avec le vent, il y avait quoi? Il y avait 25 nœuds de vent, 20-25 nœuds de vent. Ah, j'étais congelé toute la nuit. Et là, tranquille, en t-shirt. C'était une des pires naves, ouais. C'était vraiment... on a passé le Cap Fear. De toute façon, c'est un cap, hein, je veux dire. Dans son nom, déjà, je veux dire. Ouais. Les caps, c'est de la merde. Ouais. Parce qu'il y a les courants dans tous les sens, il y a les vents dans tous les sens, il y a la houle dans tous les sens. Les caps... Montre-moi ton t-shirt. Ah, on le voit pas avec le gilet. C'est bon? Dis-moi si c'est bon ou pas, parce que quand... ouais, tu me suis. Donc par contre, il faut absolument pas partir en voyage sans code. C'est le conseil pour le futur tour du monde. Ah ouais. Mais même tour de l'Atlantique, un tour du monde, juste naviguer... Même la seule voie qu'il faut avoir, c'est le code. Ouais, franchement, ouais. Non, c'est le génois quand même. Bah, et encore, hein. Non, mais ouais. De toute façon, c'est les classiques, génois, grand voile, mais le code, c'est indispensable. Allez, go. Voilà le t-shirt dont je voulais vous parler. On adore ce t-shirt. Pensez à visiter notre shop. Ouais, et le t-shirt, il est d'actualité, hein. Ouais, il est d'actualité. Ouais, parce que on voit vraiment, là, il y a plein de gens qui essayent de partir. Et ce qui manque, c'est... Les gens ne manquent pas de plan. Par contre, qu'est-ce qui manque de... Je fais le flemmard, hein. Tu fais vraiment comme ça, là? Ouais, j'ai la flemme. C'est pas possible. Non, mais moi... mais non, mais ça me permet de pas forcer dessus s'il est bloqué quelque part. En tout cas, je suis fière de toi, tu as le gilet. Et heureusement que les gens ne me voient pas parce que je suis devant avec toi sans gilet. Mais... Bah, j'ai le gilet pour toi et pour YouTube. Hein. Ouais. Ouais, les autres sont au congélateur. Donc le temps qu'on les décongèle et tout ça, celui-là je vais le découper et on va le cuire. C'est vrai qu'on joue pas trop avec l'histoire de parasites. Non mais c'est juste en nave, c'est impossible pour moi de manger du poisson. Si tu veux créer mon mal de mer, fais-moi manger ça. Fais-moi cuire ça. C'est mort. Ouais, bon, moi c'est pour pas avoir des vers et des parasites. Non mais aussi, mais je veux dire, on les a congelés parce qu'on peut pas les manger tout de suite. Et en fait,
J'avais envie d'une dorade, là ça y est, on a 2 thons dans le congèle. Alors, qu'est-ce que c'est là? C'est où? Allez les enfants, on a le thon à saler pour demain. Ouais. Ton marteau il est là. Si vous êtes nouveau ici, sachez qu'on a une chaîne en anglais qu'on tient depuis 4 ans. Donc pour plus de vidéos en anglais, vous pouvez aller sur Sailing Nomad Season. Mais je veux dire, je remets à l'eau. Moi je veux une dorade. Non, absolument pas. Non, le hameçon, je veux une dorade. Est-ce que je continue à pêcher ou on a trop de poissons? On a des poissons. Allez, la meuf qui n'aime pas les poissons. Non mais juste en arbre, mais ce soir on arrive. Bon. Bye bye. Papa, t'es trop fort à faire des poissons. Bienvenue à Saint-Augustine, la plus ancienne ville des États-Unis, fondée en 1565 par explorateur espagnol Pedro Menéndez de Aviles. Cette ville historique était un lieu clé de l'ère de l'exploration, servant de base stratégique pour les flottes de trésors espagnols. C'est le jour parfait pour visiter Saint-Augustine. On voit absolument rien. Mais montre les lumières de Saint-Augustine là-bas. Ouais. Ah, c'est sûr. Là-bas, il y a les lumières. C'est super bien décoré pour Noël. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le château. Château espagnol, Conquistador. Là, il y a toutes les lumières de Noël. Il y a le pont du Lion là. Là, c'est le moment où tu peux bader parce que tu perds tes repères. Ah, je vois les voitures. C'est les voitures là-haut? Peut-être pas. Les travaux. Là, je vais jusqu'au bateau du village et après on est là. Ok, on passe sous le pont pour arriver à la marina. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu peur du camion. Moi aussi j'ai peur à toi. Maman, attrape. Chope le... On est en panne. Ok, Marvin. Là, regarde, on est en panne juste... Oui. Voilà. Ça c'est le dinghy dock de la marina. Il y a beaucoup de dinghy. C'est la première fois qu'on voit autant d'annexes depuis le marin quasiment. C'est à Chocai. Et la ville, elle est juste derrière nous. Bah, on commence à voir les lumières. Alors, t'as pris quoi, Tara? Mais là, ici ou là? Attends, Soso, attends. On se dirige vers le château, parce qu'apparemment à 19 h il y a un truc. Sous la pluie. Sous la pluie. C'est vrai qu'il pleut un peu. On n'a pas trop de chance aujourd'hui. Le magnifique Castillo de San Marcos. Cette forteresse en forme d'étoile a commencé sa construction en 1672. Faite de coquina, une calcaire unique composée de coquillages. Ce n'est pas juste un château, c'est un symbole de la résilience et de l'endurance de cette ville historique. J'ai une petite nostalgie quand même de la France et des petits plateaux de charcuterie et de fromage quand tu prends ton petit apéro en terrasse là. Sans faire exprès, on arrive là où il y a ça. Bar à vin avec plateau. Les Nuits de Lumière de Saint-Augustine est un événement spectaculaire où la ville est ornée de plus de 3 millions de lumières blanches, créant une atmosphère festive et enchantée.
Cette tradition a commencé en 1993, s'inspirant de la coutume espagnole de placer une bougie dans les fenêtres pendant les fêtes de Noël. Fait intéressant, parmi les millions de lumières blanches, il y a une seule lumière rouge cachée quelque part dans la Plaza de la Constitución, une tradition perpétuée par l'un des installateurs de lumière originaux. Regarde Tara. C'est vrai, il trempe ses frites dans mon pain. Dans le pain? Dans la sauce du pain. Ah, tu peux me prendre un ketchup plein, il est vite celui-là, s'il te plaît. Pizza dans l'autre. On passe le pont ici à Saint-Augustine parce qu'on va aller de l'autre côté à la marina, remplir nos réservoirs d'essence et d'eau pour être prêt pour notre nave ce soir vers Miami, on va dire. Voilà, c'est assez simple, toutes les 30 minutes ou une fois par toutes les heures. Ouais, ça s'ouvre, on passe, voilà, on revient, c'est tout. C'est pas besoin de réserver, d'appeler ou quoi que ce soit, donc c'est cool. Donc du coup, voilà, on est en nave, on est parti de Saint-Augustine hier soir. On part la nuit, comme ça ben, les enfants dorment. Et c'est plus facile à s'occuper d'enfants quand ils dorment. Donc du coup, on est parti hier soir de Saint-Augustine, on est parti au pré, on a avancé à 6 nœuds. C'était pas mal, on était à 40 degrés du vent, donc on est super content du bateau. On n'a pas de dérive, tout ça, mais on arrive à faire du pré, franchement... vachement bien avec ce bateau, donc c'est cool. Et là, on est au moteur, on tourne sur un moteur à 2000 tours minute depuis minuit, je crois. Et on va vers Fort Lauderdale, ça va être notre point de départ pour les Bahamas. Et là, en fait, bon, il se passe rien dans la nave, hein, c'est pour ça qu'on filme rien, il se passe rien, à part si vous voulez nous voir manger. Mais là, on passe devant le pas de lancement de SpaceX de Cap Canaveral, donc je vais vous filmer ça. Et donc c'est la deuxième fois qu'on voit ça, mais là on le voit vraiment de près de la mer, parce que comme la météo est bonne et qu'il n'y a pas de tir de prévu, je peux passer près de la côte. Je reste toujours à l'extérieur de la zone de sécurité, mais je passe vachement près. Dani, il est pas mal celui-là. Ah, il est beau, hein? Hein? Ouais. Depuis qu'on fait la descente, on n'a pas vu des super jolis couchers de soleil, donc on est content, c'est l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. On vous dit à mercredi prochain. Falling blind through the open air. Trust the fool.